Note de lecture, Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis. Je viens de lire le premier roman de Jacques-Stéphane Alexis, Compère Général Soleil. C'est l'histoire d'Hilarion, un personnage dans lequel tous les Haïtiens peuvent se retrouver. Il va connaître la prison sans doute pour des peccadilles. Il y rencontre des personnes qui vont contribuer à lui inculquer une conscience sociale. Parallèlement, l'auteur nous décrit le personnage d'un officier haïtien, très représentatif de cette soldatesque. Il va sortir de prison, mais va conserver des relations avec ces différentes personnes. Il va essayer de continuer son intégration dans la société. L'écrivain nous fournit alors de magnifiques descriptions de certains quartiers de Port-au-Prince, de la ville de Léogane et surtout de l'Artibonite. Sorti de prison, Hilarion cherche à trouver du travail. Il poursuit aussi ses études, mais surtout il va rencontrer Claire Heureuse, dont il va s'éprendre, avec qui il va se marier et avoir un fils. Mais ce qui aurait dû être le début d'une vie heureuse va se heurter à l'instabilité politique si caractéristique de la vie haïtienne. Sténio Vincent, président autocrate haïtien, va frapper son opposition et parmi ceux-ci des amis d'Hilarion. Hilarion va en sortir un peu déstabilisé, mais le pire est pour la suite. Un incendie dont on n'arrive pas très bien à déterminer l'origine va détruire leur maison. Par la suite, on les retrouve tous deux en République dominicaine, à Macorís, une ville qui vit par et pour l'industrie sucrière. On y découvre de nouvelles conditions de vie et de travail, et très vite, on va entendre parler de grève, de huelga, et finalement, cette grève, on va la faire, et plus encore, on va la gagner. Mais cette grève contre l'exploitation va déclencher de terribles représailles, et notamment contre les Haïtiens. Les fascistes dominicains qui sont alors au pouvoir avec à leur tête Trujillo, le Chacal, sont décidés à se repaître du sang des Haïtiens et en un temps extrêmement court, ils vont déchaîner un massacre. Hilarion, Claire Heureuse ainsi que leur fils Désiré sont pris dans cette tourmente et pour leur salut doivent gagner la frontière et retourner sur leur terre natale. Ce périple ne va pas se faire sans embûches et s'ils ne sont pas loin d'y arriver, si Hilarion traversera la terre haïtienne, c'est pas après qu'il aura reçu une balle qui l'emportera. Entre-temps, Désiré décédera des suites de la morsure d'un chien. Dans ces derniers moments, Hilarion chargera Claire Heureuse de continuer à se battre, de continuer à vivre. C'est un très beau roman. Alexis, à l'égal d'Hugo et de Chateaubriand, est un dieu de la plume. Contrairement à ceux que je viens de mentionner, il est authentiquement haïtien. Et s'il porte la langue française à des sommets presque inégalés, c'est un Haïtien qui écrit dans l'histoire qu'il raconte, dans les descriptions qu'il fait, dans les images qu'il nous donne à savourer, dans la sensibilité qui le traverse par rapport à la chose sociale. Ce que je vais écrire là ne relève pas du rationnel. Jacques-Stéphane Alexis est un descendant de Jean-Jacques Dessalines. En lisant les dernières pages du roman, j'avais l'impression que c'était le général haïtien qui écrivait. Après avoir lu Crime et Châtiment, je m'étais promis de lire tout Dostoïevski. Après avoir lu Compère Général Soleil, je vais lire tout Alexis.